Bip, 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 bip. Bonjour tout le monde. Antoinette Caméra. Salut Nordin. Salut, la radio de... Comment vas-tu? Ça va et toi? نقول لك شكون راه قدامي. Cool. كابتن مهدي. كابتن مهدي بوشارف. Salut, Mehdi. قال لك بونجور مهدي. Salut. Ça va bien? قال لك سي تو va bien. Ça va, ça va, merci. ما واش يسمع فيك السنة درتو راه il se porte comme un charme. Eh ben, c'est bien. Joyeux anniversaire, Captain. Merci, Mehdi, merci. Esma, tu m'entends bien, Morad, parce que j'ai le chargeur. Est-ce que ma voix est claire? Oui, elle est très claire. Très bien. Ta voix, elle est comme Barry White. C'est bien, alors je vais commencer à chanter. C'est mieux que ça. Alors, Nordin, une date précise pour l'arrivée de la 350. Tu l'as, toi? Non, il n'y aura pas de 350 d'après ce que... Non, il n'y aura pas de 350. Le premier 330 Neo, il arrive le mois de mars. Ouais. Esma, le chat, pour ceux surtout qui veulent faire pilote, c'est mal parti parce que vous avez de l'arthrose, personne ne like, personne ne partage, personne. Vous avez l'arthrose dans les mains. Daniel, bonsoir. Walid, bonsoir. Salut user, salut Yassine. Il y a Michel qui fait une porte ouverte le 6. Le 7. Le 7. Malheureusement, je serai à Montréal. Oui, il en fait souvent. Je pense chaque mois, il fait porte ouverte pour 2 jours. Voilà. JB est dans le truc ou pas? JB ne doit pas être loin. J'ai envoyé la notification. Non, ça ne dérange pas, ça ne dérange pas. Non, il faut... Voilà, ton micro, voilà. Quand tu parles avec Mehdi, surtout Mehdi, il a la voix qui porte. Après, il va ce samedi. C'est samedi, donc on sera quoi, le 7 ou le 2? Non, le 6. Ça va. Ça va, maintenant. Ah, le 6. D'accord, ok. Le 6 et 7, alors 2 jours. Ça va. Il y a le live embed نادي الطيران العرب, le forum. Vers 19h30 algérienne. C'est 21h30 تاعهم. Ouais, à 18h. Ah oui, 18h algérienne, non? Non, 18h. Au moins, c'est 21h30 chez eux, donc c'est 19h30 algérienne. Non, c'est 18h30, ouais, tu as raison. Algérienne, ouais. Il y a 3 heures de décalage entre l'Algérie et les Émirats. Le MCAS. Tout le monde se pose la question sur le MCAS Morad, sur le 37-800. Là, le max, le max. Rassure Joker, Joker sur le MCAS. Non, tout se passe bien. Les Boeing sont en train de voler normalement. Exactement. Le MCAS, c'est comme... c'est un système d'anti-décrochage. Voilà. Ouais, salut.
Donc c'est à 21h, il vient m'envoyer le truc. Il m'a à 21h, d'après ce qu'ils mettent. Bonsoir Jalal. Salut, Jalal. Abdelkader, oui, c'est un système qui a été problématique et qui a été réglé par Boeing lui-même, hein. Il y a des problèmes. Le problème a été réglé. Les 37-800 MAX sont en train de voler normalement. Ils n'ont plus aucun souci. Maintenant, il y a d'autres soucis autres que le MCAS. Ben, regarde Fly Dubai, ils ont que ça maintenant. Hein. Ils ont que des Max. Hein. Effectivement. Oui, après, ils ont rien dit. Le système n'était pas homologué par la FAA à un moment donné quand ils l'avaient placé. Et ils n'ont pas averti les compagnies et les compagnies n'ont pas formé leurs équipages. Donc, il y a eu 2 malheureux accidents vraiment mortels et un avion, un équipage qui s'en est bien sorti parce qu'ils ont fait un truc un peu n'importe comment, mais ils se sont sortis. Et après, quand il y a eu cette polémique, ils ont résolu le problème. Voilà. Tout simplement. Salut Farid. Salut Farid. Farid, يسحق نديروا له abonnement. هو عبد القادر. C'est vrai. Ils sont toujours fidèles. Même Mahdi Eddine, hein. J'ai été conscient, mais je ne pouvais pas contrager. Oui. Oui. Ah, et Rachid, salut. Rachid. Il est avec une bonne bière. C'est l'heure de l'apéro. Congo, Brazzaville. Brazzaville. C'est une belle région, Brazzaville. Ouais. En tout cas, s'il n'était pas bien là-bas, il serait déjà rentré. Alors. Non, il se porte comme un charme. Bonjour Sniper. Salut Sniper, salut Camélia. Ça monte tout doucement. Salut Walid. Alors, première livraison, avril 2025. Oui, c'est probable. Non, mars, Mars. le premier. Si bien tout ça. En fait, on a annulé le Johannesburg définitivement. À cause du remplissage ou à cause quoi? Il n'y a pas de remplissage, Norden. Ouais. Ouais. Hier, j'étais sur le vol de midi. Beaucoup de turbulences. Midi, quoi? Sur Paris ou là? Caméra. Oui, de toute façon, hier, pas mal d'avions avaient souffert de. Il n'y a pas de notification d'invitation. Farid, dans tes notifications, il faut mettre accepter les notifications dans les paramètres. Si tu ne mets pas on sur accepter les notifications, tu ne recevras pas de notification de live. Alors, Camélia t'a dit que c'était Paris. Oui, mais hier, de toute façon, il y a pas mal d'avions qui ont souffert des turbulences. Vous avez déjà été confronté au problème de givrage comme le vol à Rio. Oui, Le Rio, c'était pas un problème de givrage, hein, Monsieur Joker. c'était des pitot beaucoup plus, donc il y était des frais. Un motif est du retard. C'est possible. Ça, c'est pas moi, c'est TikTok. TikTok. Oui, les pitot, c'est des sondes qui prennent en fonction du vent relatif. C'est pour calculer la vitesse de l'avion. En simple, hein, Joker. Et ces pitot, il y a eu un problème qui envoie un signal aux ordinateurs pour donner les vitesses réelles de l'avion. Et il y a eu un souci, lequel personne ne peut le dire. Pourquoi?
Et le 330 est un avion qui est géré par des ordinateurs et toutes les protections se sont déconnectées. Donc, il est passé en alternative. Oui, Farid. Logiquement, oui. J'assisterai au live de Dubaï, 21h, des Émirats, donc ça va être. Nordine est l'invité d'honneur, Farid. Je sais pas si c'est invité d'honneur, mais bon. Voilà, chaque fois que je me suis disputé avec Tom. Ah, il faut pas. Il faut pas disputer Zakaria. Il ne faut pas disputer la liberté d'expression, mais sans oublier la charte. Après, quand il y a une charte, ben, le haut l'a émis et les gens reviendront sur le thème qui est là-haut. Sinon, après le live sera dénaturé et il passera à autre chose. Et c'est pas le principe. Ce n'est pas du tout le principe. Salut Captain Ammar, hi Kader, Riza, Idir, salut, Double Blanc, salut. Tu as vu Brahimko qui t'a dit pourquoi les vols Tamanrasset sont programmés uniquement la nuit. C'est une question de température. C'est un aéroport qui est à 1500 à peu près mètres. Et d'abord, disponibilité des avions de température élevée pour les performances de l'avion. Sinon, Bonjour Double Blanc. Et dire salut. voilà pourquoi. Quelqu'un connaît Sam Saleh pour un lanceur d'alerte. J'en ai entendu parler à Brad. Mais tu sais, les lanceurs d'alerte, il y en a partout. Hein, donc, des fois, ça va du sérieux jusqu'au fabulateur, jusqu'au truc. Hein, donc, Nordine, pourquoi l'avion vibre au décollage? s'il ne vivrait pas, ce ne serait pas un avion. Voilà. C'est une voiture travaillante. Quand les moteurs partent en puissance, ça donne des ondes, des vibrations vers la cellule. Et vous avez l'impression que cette cellule bouge. Et c'est normal d'ailleurs. Et tout bouge dans cet avion jusqu'à son arrachement du sol pour aller substancer en l'air et c'est bon. Voilà, c'est comme ça. Good evening. C'est ça que ça bouge. Pourquoi Maurice connaît tous ces problèmes en si peu de temps management? Oui, il y avait beaucoup de problèmes de management, Kader. Ils ont apparemment résolu le problème avec le changement du CIO, mais pour son envol, c'est-à-dire d'une façon normale, ça va prendre un peu de temps. Ça va prendre un peu de temps. Entre-temps, bon, ils sont en train d'arranger ce qu'ils peuvent arranger, ce qui a été fait, et concurrence faisant, ils sont obligés de s'aligner parce que Airbus profite de cet état de fait pour un petit peu damer le pion pour les ventes. Ce qui est un petit peu logique. Hein. Et vos visas sont délivrés automatiquement des pays? Non, pas automatiquement, à part celui de l'URSS, enfin, la Russie. De la Russie où c'est un packaging, donc la compagnie qui s'en occupe, et c'est valable, chaque année c'est renouvelé par la compagnie. Mais les autres, non, c'est des rendez-vous et les équipages vont faire leur visa. Ceci dit, ça c'est pour le visa personnel, mais sinon, vous voulez pour aller faire du simulateur. Mais pour le travail,
pendant les équipages ont besoin de leur badge et d'une déclaration générale pour passer les frontières. Les ingénieurs Boeing disparus aussi peu de temps, presque en même temps qu'Adela. Oui, c'est possible. C'est juste le hasard. Et Airbus a profité des massacres Boeing. Et ils en profiteront encore. Nordine, une réponse à Nezoum, je sais pas quoi, elle a peur de l'avion. Comment y remédier? Allez, je te laisse, à toi l'honneur. Maintenant, j'ai fait mes cigarettes dans la con live, donc normalement, c'est toi qui vas les rassurer, c'est toi qui es en ligne. Je vais vouloir rassurer, elle va me dire tu es dans ton salon. Bon, moi, Joline, eh ben, c'est quelque chose de normal, nous avons peur de l'avion, tout le monde a peur, hein. C'est un sentiment qui est tout à fait normal. Il faut déstresser, il faut savoir que l'avion est sûr. Et éventuellement, si vous êtes en Europe, il y a en France, par exemple, il y a Air France qui organise des stages chez des psychologues avec un passage au simulateur. À Alger, on n'a pas ça, malheureusement. Et la peur est un sentiment normal que personne n'enlève, mais il faut savoir que vous êtes parfaitement en sécurité. Ah, elle peut aller, si elle est en Algérie, elle peut aller Oui, chez Michel. le 6 à Le 6, Sky on a Aviation. une école Sky Aviation à Boumerdes qui va vous faire une séance de simulateur et vous allez voir, la peur va s'enlever. Voilà. Férit qu'il y a un statut frontalier. Non, c'est-à-dire que tous les navigants du monde entier, on les appelle les frontaliers, c'est-à-dire qu'ils travaillent aux frontières. Ils travaillent aux frontières parce qu'ils passent des frontières, qu'elles soient aériennes ou là. Et donc, ils ont le statut de frontalier, ils sont considérés être au-dessus de tout soupçon au niveau comportement, au niveau travail, au niveau de tout, pratiquement. Donc, il faut respecter les règles. Et c'est ça le statut frontalier. C'est vrai qu'il y a des facilités quand un pilote, par exemple, demande son visa ou là, il y a plus de facilités qu'un autre. Parce que, justement, il a un statut de frontalier et que voilà, ce n'est pas un gazama qui va faire de l'immigration clandestine ou l'aide. C'est pour ça qu'on les appelle les frontaliers. Mais c'est beaucoup plus contraignant qu'on le pense parce qu'il faut vraiment respecter tout ce qu'il y a comme réglementation au niveau aéroport, arrivée, départ, suivre les chemins des arrivées, respecter l'endroit où on va, respecter le cheminement, respecter l'hôtel. Il y a beaucoup de choses. Le 330 petit atterrir avec Flaps 3, comme le 737 avec Flaps 3. C'est Conftry. Conftry, il peut le faire quand il a par exemple un problème moteur, donc c'est Conftry. Ou bien quand il y a le wind shear, il se posera en Conftry. Mais sinon. En windshield, en Conftry et vent de travers Nordena pour le 330. Voilà. Et hier, par exemple, on s'est posé en Conftry. Il y avait travers avec 13 nœuds. Et donc voilà. Kader Haradji, il a fait le stage chez Air France, l'antipeur, un CDG. Je n'avais jamais eu peur avant, mais j'ai fait mes aventures et depuis, c'est stress à chaque vol. Oui, mais bon, essaie d'oublier, il faut toujours oublier. La mémoire humaine, elle est sélective. Rappelle-toi des bons moments, oublie les mauvais moments, comme font tout le monde. Salam Ataf. J'ai rencontré ta bande hier. C'était bon. Voilà. Il y a Camille qui a dit qu'elle a eu de la turbulence, mais la turbulence c'est normal, on ne peut pas avoir tous les jours un vol stable. Hier on est venu de Chine, on a été bien secoué du côté du RSS, bien secoué du côté d'Italie, après ça s'est bien passé, hein. Après c'était un vol calme. Un vol où il n'y a pas de turbulence, c'est pas un vol. Amir, je vais te répondre après. Tu as le message. Salut ATF.
Salut. Khalid, c'est matérialisé par quoi? Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai pas vu peut-être plus haut, qu'est-ce que tu avais dit? C'est matérialisé par quoi? Quoi? Qu'est-ce qui est matérialisé par quoi? J'ai remonté pour. Qu'est-ce qu'il avait posé comme question? Ah, quel est le statut? Matérialisé? Non, il est stipulé que quand tu es pilotier, ou la PNC, ou là, tu es frontalier. C'est dans la convention, si tu veux, l'annexe 17, facilitation de l'OACI, ou bien que ce soit règle OACI, ou la règle FA, ou les Mais pilotes att- sont voilà. frontaliers. Nordin, attention, on va lui dire aussi qu'il y a certains pays qui exigent un visa par membre d'équipage, tels que les Américains, c'est des Oui. visas professionnels, les Chinois. Par exemple, nous en Chine, on passe avec la déclaration générale, et en France, ils passent avec un visa sur leur passeport. Ouais. Non, non, on appelle ça une clairance. Ils appellent ça une clairance. Qui m'a l'Afrique du Sud, elle dit c'est clairance. Voilà. Les États-Unis, c'est clairance, Voilà. etc. Bon, Et donc, c'est des visas professionnels qu'on fait, mais la Chine, à l'époque, on le faisait. Et ouais, après, au bout d'une année, on est passé à la déclaration générale. C'est des conventions entre pays. ouais. Après le cockpit non-fumeur, bientôt un TikTok non-fumeur. Ben, il est déjà, c'est-à-dire que chauffe. Le TikTok, il est déjà non-fumeur quand tu mets, par exemple, le live au public, ouvert au public. Si je mets, par exemple, dans les conditions moins de 18 ans, je peux fumer, parce que moins de 18 ans, il n'y a pas de problème, ça n'auront pas accès au TikTok. C'est-à-dire, je protège au moins la page. Mais si je mets public et que je fume, ça peut être pris comme étant une incitation à fumer. Voilà, c'est tout. Mais au moins, ils se protègent par des lois et c'est tout. Hein. Pour dire qu'on a averti les gens et c'est tout. Chose nécessaire pour atterrir un 330. Eh ben, ça dépend de sa masse du jour, mais en général, c'est c'est- c'est en Pour fonction. 2300 mètres. Il y a Voilà. JB qui est arrivé. Salut JB. JB, Salut les amis. salut. Un JB. Non, les turbulences, ce n'est pas horrible. C'est dû au changement de direction de vent en altitude. Au contraire, ce n'est rien. Il n'y a aucun danger dans les turbulences. J'ai écumé de la turbulence malgré de nombreux voyages. Mais tu vois, prenez de la graine sur Chanel. Oui, Juliota, bien rentré de Pékin. Il y a quelqu'un qui t'a envoyé un message en privé, Nordin. Je lui dis, je répondrai après. Ah, ok, j'ai pas vu, donc voilà. Le pire incident. On va pas faire de la redondance. Il y en a eu des incidents, que ce soit pour moi, pour JP, pour Mourad. Mourad, il les collectionne, les incidents. Non, les turbulences très violentes, oui, mais c'est rien, il n'y a aucun risque. Ne vous inquiétez pas. Tant que les moteurs tournent, il n'y a pas de problème. J'ai vu un passager être jeté en soute. Ah bon? Comme ça. Ah, je sais pas, après, j'ai pas capté ce que tu voulais dire. J'ai vu un passager être jeté en soute. Oui, mais franchement, c'est trop répétitif. Vous avez dit que vous avez perdu deux moteurs. Il a cumulé les deux moteurs ensemble. Non, c'est un moteur et un moteur. Un Un CP, moteur. qu'on C'était appelle un un CP, 67. À l'époque, c'était un 67, Nordin. en 37-200. En 37-200, voilà, c'était à Tindouf. Windows exact. Et le dernier moteur que vous avez perdu, ça a été retour de Pékin à vide du côté de la FIR. Vous avez, non, vous l'avez pas perdu, vous l'avez coupé pour le protéger. Nuance. Ça a été un arrêt moteur volontaire. Ouais. Et on s'est posé à Alger en toute sécurité. Voilà.
C'est Ali Boisa qui te dit, Moi, j'ai eu 5 pannes moteurs dans ma carrière et j'ai pris ma retraite vivant. Donc, c'est pas un problème. D'accord? 5 pannes moteurs. Ben, vas-y, vous voyez, on est là pour en témoigner. Et on rigole en plus, hein. On le dit en rigolant. La première panne moteur, ça fait quelque chose. La deuxième, ça fait un peu moins. Quand on arrive à la cinquième, c'est avec le cigare et c'est bon, pas de problème. C'est vrai. Brahim, écoute, c'est un bon conseil. Il ne faut pas enlever la ceinture durant le vol. Quand c'est nécessaire, il faut l'enlever. Mais sinon, celui qui est assis, il vaut mieux qu'il garde sa ceinture parce que les turbulences ne préviennent pas quand elles arrivent. Et il vaut mieux être attaché, de se trimballer dans l'allée ou et une fois que la consigne est mettez vos ceintures, mettez vos ceintures, c'est très important. toutes les compagnies recommandent à ce que les passagers gardent leur ceinture durant tout le vol. Exact. Ouais, 787 footage dans l'Europa. C'est pas celui où le passager a été éjecté vers le plafond de l'avion, non? Kader? C'est récent, ça. En minute, avion 330 qui possède l'Algérie, quel avion tu préfères bien piloter? J'ai répondu, moi c'est le 330, toi c'est le 330 et JB c'est le 727. Oui, mais il t'a posé la question sur les 330 qu'on a sur les 8. Il préfère piloter le Juliette X-Ray parce qu'il s'appelle Mercel Kébir. Tu sais que maintenant les 330 Norden Juliette Alpha, ils l'ont équipé d'AGB, ils sont en train de le mettre au standard du Néo. Et ça va passer Juliette Bravo, Juliette Charlie et les autres. Oui, c'est bien. Il y a Félix Boisa. Si Oui. je devais encore piloter, je piloterais le Victor Juliette Bravo. Voilà. Ouais, JB. Exact. Je suis d'accord avec toi, tout à fait d'accord avec toi. En plus, c'était un new, enfin, c'est plus récent. Il est plus récent que les autres. J'ai volé avec le Victor Juliette Bravo 737-200 D17 et je voudrais bien voler sur celui-là. Une fois, j'ai voyagé dessus. Je lui ai fait une tape amicale en montant à bord. Ouais. Les vitres dans le cockpit sont-ils courbées? Ou bien c'est juste des verres plates, juste inclinées? Le 67 qui avait des vitres courbées. Mais on savait pourquoi. On savait pourquoi. Parce qu'il y avait un gars, il fallait qu'il tourne la tête dans le cockpit. Exact. Norden Boisa qui t'a dit que une pièce est perdue, est-ce qu'on envoie quelqu'un la chercher? Il faut savoir d'abord qu'on sache qu'un avion a perdu une pièce. Si c'est une pièce minime qui se perd dans un avion, on ne sait pas, mais si c'est une grosse pièce, c'est sûr qu'elle va tomber quelque part et faire des dégâts. Donc, elle sera cherchée, oui. Et t'en fais pas, de toute façon, même si elle est dans un endroit, bon, si elle est dans un endroit désertique, c'est sûr qu'elle va pas être retrouvée, mais et avec la langue, elle pourra, mais sinon, c'est généralement, si elle tombe dans un truc habitable ou là, bon, ben, ça va être retrouvé. C'est quoi exactement une panne moteur? Ben, une panne moteur, c'est quand le moteur, je vais dire une bêtise, pas le temps, en panne pour X raisons. Pour X raisons, c'est-à-dire ou bien il y a une extinction de ce moteur, ou bien ses ailettes s'envrillent à un moment donné, ou bien sa turbine qui tombe en panne, ou bien ne reçoit pas assez de carburant pour rester en état de marche, ou bien il a des fuites d'huile, etc., ou bien il prend feu. Voilà, bon, ça, un panne moteur. Il y a toutes les... On considérera pour les procédures pas de moteur toutes les fois que le moteur ne délivre pas la poussée qu'on est en droit d'attendre de lui à ce moment-là, pour X raisons. Oui. Si je prends par exemple le cas du oil filter bypass. Si on a un colmatage filtre à huile, on va réduire le moteur jusqu'à éteindre le voyant oil filter bypass. C'est ce qu'on faisait dans le temps. Maintenant, je ne sais pas où est-ce qu'on en est là-dessus. Bon.
Mais C'est la même donc, chose. Les pour, procédures n'ont pas changé. Hein. Pardon, voilà, donc quand on a un blocage filtre, on est obligé d'utiliser le réacteur à faible régime pour que la pression d'huile ne soit pas trop élevée et que le colmatage filtre n'y ait pas lieu. Eh bien, ce moteur, bien qu'il tourne, bien qu'il délivre de l'électricité, éventuellement une pompe hydraulique, éventuellement tout ce qui peut y avoir avec, eh bien, on est obligé de le considérer comme étant en panne. Parce qu'au niveau de la propulsion de l'avion, on n'a pas la poussée requise. Et donc, on va, bien que les deux moteurs tournent, mais un tourne au ralenti, une poussée qui n'est pas la bonne, eh bien, on va faire la procédure, pas de moteur, se poser avec les volets pour N-1, etc., etc. Voilà comment ça se passe. Ouais. Et ben, je pense que si le moteur tombe en panne, l'avion plaquera X fois sa finesse pour arriver au sol. Mohamed Oudia. Il prendra X fois sa finesse pour autant que l'équipage le mette à l'incidence de finesse maximale, qui correspond à une vitesse compte tenu du poids de l'avion. Voilà. Donc on va prendre une vitesse qui est la drift down speed et qui va permettre d'avoir la meilleure finesse. Voilà. Il rate. Ça va, sans oublier, c'est pas. Oui, il rate là. C'est quand tu perds de moteur ou bien tu perds. Généralement, deux moteurs, la rate, elle sort automatiquement. Là, à l'air turbine. Et surtout quand il y a une low pressure sur le circuit jaune, le yellow, Nordine. Ouais. Est-ce qu'il y a le LPV sur 330? Non, on ne fait pas de LPV, on fait les AirNav. Oui, dans la hausse d'Air Algérie, il n'y a pas l'LPV. Non, on n'a pas le LPV. Juste, je ne sais pas ce que c'est le LPV, c'est quoi? C'est une AirNav approche en plus perfectionnée, si tu veux. C'est dans le même style. C'est l'équivalent de la K3 sur un conventionnel. Voilà. Sur une AirNav. Voilà. Parce qu'en fin de compte, maintenant, les AirNav approche JB, c'est une ILS. C'est l'équivalent d'une ILS. Hein. D'accord, ça je sais. Qui demande des nouvelles du commandant Atmani, ben il va bien. Mais il va bien. J'ai vu ces nouvelles il n'y a pas longtemps. Ouais. Il est toujours. Il n'a pas changé de toute façon. Je l'ai au téléphone la dernière fois. Mustafa Moussaoui, salut. Non, Joker, les pilotes algériens ne sont pas les meilleurs. Les pilotes algériens sont des pilotes. Stop et fin. Exact. Il n'y a pas de meilleurs pilotes, c'est pas vrai. Les meilleurs sont ceux qui sont là, c'est Nordin et Viala. Non, voilà, c'est en fait un pilote. On peut dire qu'il a peut-être été bon quand il prend sa retraite entier. Voilà, c'est tout. Il a peut-être été bon, hein. Ou là, il a eu de la chance, c'est tout. Wow. Toujours, on est un bon pilote jusqu'au moment où on rencontre la situation qu'on n'arrive pas à maîtriser. Stop et fin. Nordin, on te demande après Pikachu. Ouais, ben il va bien, mais il est occupé. Il n'aime pas monter TikTok. Voilà, il va très bien. Il est entre Mostar et Alger. Il n'y a pas d'âge limite pour devenir pilote. Le problème, c'est surtout la carrière, comment elle va se dérouler. Parce que si c'est pour être pilote de ligne, si vous commencez trop tard, si vous commencez à un âge avancé, on va dire dans les 50 ans ou là, vous aurez très peu de chances de passer commandant de bord. C'est ça le problème. Donc, on va dire que pour avoir une carrière complète, il faudrait commencer, on va dire, avant 30 ans. Quoi. Il faudrait être en compagnie avant 30 ans, jusqu'à 30 ans. Dans toutes les professions, en fin de compte. Hein.
Si on fait carrière, il faut commencer jeune. Bon, il y a des métiers, par exemple, où on peut continuer tardivement. Par exemple, des professeurs d'université, même des professeurs de médecine, etc. Ils peuvent travailler encore longtemps. Moi, je connais des profs de médecine qui ont 70 ans et qui sont toujours en activité. Mais pour le pilote, d'abord, il y a la limite d'âge qui est imposée par la visite médicale, etc. Et puis la progression dans une compagnie, comme il faut passer un certain temps copilote avant de passer commandant de bord, et pour faire, vous le savez, depuis le début, on le dit, bon, par exemple, comme à Air Algérie, on commence sur la machine de base, après on monte comme copilote jusqu'à la plus haute machine, et puis ensuite on redescend comme commandant sur la machine de base, et tout ça, ça prend du temps. Si vous commencez ça à 50 ans, vous avez pratiquement aucune chance d'être commandant de bord. Voilà. Et puis s'ils volent avec un petit jeune, ça va faire. Ça va être difficile. Ouais. On donne notre temps gratos, non. On n'est pas payé pour, c'est vrai. Mais je crois que tous les trois, tout au moins, je parle au nom de Nourdine, de Mourad et de moi, je crois que nous sommes reconnaissants à l'Algérie et à Air Algérie d'avoir fait que nous soyons pilotes. On n'a pas eu besoin d'être le fils d'un tel, ni d'avoir de l'argent, ni d'avoir quoi que ce soit. On nous a simplement demandé d'avoir les compétences requises, d'être sérieux dans notre travail, et on nous a formés comme pilotes et on nous a fait travailler comme pilotes. D'accord ? Et je crois que nous avons un devoir moral de transmettre cette expérience aux jeunes. Voilà. Et JB, voilà. JB, je vais te couper 2 minutes. C'est grâce à ta génération à toi qui a fait ce qu'on est. On a été Nordine et moi. Hein. C'est votre génération qui nous a formés, qui nous a donné les. D'accord. Mais nous-mêmes, nous avons été formés par la génération précédente, hein, les Benouis et consorts, et nous leur en sommes reconnaissants, et nous sommes reconnaissants également à l'Algérie qui a mené une politique de formation. Regardez maintenant, pratiquement, les gens sont obligés de se former tout seuls. D'accord ? Alors que nous, à l'époque, bon, vous me direz, il n'y avait pas les mêmes moyens, etc. Mais on a fait de l'aéroclub quasiment gratuitement, d'accord ? On a eu donc le pied à l'étrier comme ça. Ensuite, on est rentré à Air Algérie, mais on est rentré à Air Algérie. S'il fallait un stage complet, on a fait un stage complet. S'il fallait un complément de stage, comme ça a été mon cas par exemple, on m'a fait mon complément de stage. Et puis voilà, c'est tout. Donc ça, il faut en être reconnaissant, il faut remercier tout ce qui s'est passé pour nous, la chance qu'on a eue. Et je crois, effectivement, moi je suis fier quand je vois Nourdine qui a pris sa retraite commandant de bord, instructeur sur 330, que j'ai eu comme copilote, Mourad que j'ai eu comme élève, etc. Tout ça, ça fait plaisir parce qu'on a vu que ce sont des gens qui ont progressé et qui sont restés dans cet état d'esprit de constructif, monter une compagnie digne de ce nom. Voilà. Exactly. Et JB, mon plaisir à moi, ça a été quand tu es venu sur le Caire, si tu te rappelles, avec madame. Tu avais voyagé. C'est ça, oui. Et on était en NG et je t'ai fait venir au poste. Et je t'avais donné des explications, c'était ma fierté à moi. Toujours dit, et je continue de former des pilotes, et j'ai toujours dit, je me rappelle d'un prof que j'avais eu à la fac, qui nous avait dit, le premier jour, il nous avait dit, mon ambition est qu'un jour, certains parmi vous, je n'ose pas espérer tous, puissent m'apprendre quelque chose. Voilà. Ça, c'est l'ambition de tout instructeur quand il passe son savoir aux autres. Voilà. Et maintenant, moi, j'étais fier, effectivement, que tu m'aies expliqué des trucs. Et à chaque fois que je monte dans un avion, que je passe au poste de pilotage, je pose des questions, etc., à mes anciens élèves. Et je suis fier qu'ils puissent me répondre. Voilà. Attaf, je pense que Mourad tu as fait des attaques, Mourad. Oui, on a fait des attaques et après, on nous a envoyés en France. Ouais. On vous a rejoint à l'ENAC parce qu'il y avait un problème d'avion à consentement.
Après, nous, on est descendu directement à Melun parce que Montpellier ne pouvait pas nous absorber. Et après, de Melun, on est descendu pour faire la Corvette. Et c'est là qu'on t'avait connu, Nordine, à la mort d'Allah yarhamou, notre collègue de la promotion de Chabi, Osman, etc., dans un accident de voiture. Comment il s'appelle le pilote d'Acta, Dido Shmorat. Il y avait le ministre des Transports Goudjil, Fitterman, qui sont venus en visite. Exactement. Et c'était Osman qui était avec lui dans la voiture aussi. Il y avait Osman, Malek, et figure-toi que moi j'étais avec eux dans la voiture et je suis descendu de la voiture. Et toi, tu avais. Si ça se trouve, je vais être morbide. Tu as dû saboter cette voiture. Probablement, oui. Mais je ne sais pas pourquoi je crois que je suis descendu de la voiture. C'était Chabi qui m'a appelé pour je sais pas quoi et ils ont démarré et ils m'ont laissé. Ouais. Ça, c'est pas de très bons souvenirs, mais bon. Non, c'est un souvenir qu'on garde. Voilà. Ouais. Non, JB est à la retraite et moi aussi. Les meilleures écoles d'aviation dans le monde, difficile à dire. J'aurais tendance à dire l'ENAC, bien sûr, parce que je suis passé par là, mais voilà. Mais bon, chacun, elles se valent. Hein. De toute façon, c'est des écoles qui sont homologuées, hein. Donc pas de souci. Hein. Ouais, c'était un bon cops aussi. Il a travaillé avec moi en tant que copilote Ullman à Nord. Et le pauvre, il avait installé sa femme et ses enfants au Sénégal. Oui, parce qu'il avait monté un truc, Il avait aidé à monter une compagnie voilà, aérienne et tout. Et c'était un bon type. J'aimais bien quand on faisait Dubaï, il avait toujours à Dukul Mukassarat. Et quand il arrivait à Dubaï, il était extraordinaire. Il arrivait à dormir tout le séjour. Hein. Malheureusement, le nouvel avion acheté par Air Algérie, conditions d'emploi resteront difficiles. C'est-à-dire l'avancement du nouvel avion acheté par Air Algérie. Les conditions d'emploi resteront difficiles. Non, pourquoi? D'abord, il n'y a pas un avion. Il y aura des avions en séquence qui vont être livrés au fur et à mesure. Et la sélection est encore ouverte, jusqu'à preuve du contraire, pour absorber du monde, parce que plus il y aura d'avions, plus il y aura de monde, et plus il y aura des passages aux différents avions. Donc voilà, il y a toujours de l'espoir. Quand on veut, on peut. Y a-t-il des conflits de génération? Non, pas spécialement, mais bon, ça peut arriver qu'il y ait peut-être des conflits entre des personnes et non pas de génération. Bon, maintenant il est parti. Maintenant, Morad, il lui reste, je sais pas, 2 ans pour partir. 2 ans, Nordine, 2 ans. Voilà, donc, il en forme, on en a formé, JB a formé, on est formé, Morad forme. Et c'est comme ça que ça va aller. Et c'est des flambeaux qui sont transmis de main en main, qui vont piloter ces avions, qui vous emmèneront d'un point A à un point B en toute sécurité. C'est ça qu'il faut retenir. Il y a une très bonne génération actuellement en Nordine. Hein? Il y a toujours eu que de bonnes générations. C'est la vue, c'est la vision de la personne envers cette personne-là qui diffère. Ça peut différer. Mais sinon, non. Parce que Bakri kan khair, non, ça n'existe pas, ça. Soit Bakri, il y avait un certain comportement en fonction de la situation. Avec l'évolution de l'aviation, il y a eu beaucoup de formations et beaucoup de nouveautés dans le traitement, communication, facteurs humains, CRM et tout. Et tant que tout ça rentre en phase et en symbiose et ça sort des gens capables de faire ce boulot en toute sécurité. Par contre, Nordine, ce que je regrette, si tu te rappelles à l'époque, et JB s'en rappelle, quand on faisait une qualif, un passage commandant, une nouvelle machine, on organisait des soirées.
Oui. La promotion. Maintenant, ça s'est perdu. Il n'y a plus tout ça. Oui, parce que, bon, tu sais, c'est l'environnement, il y a beaucoup de choses, les gens sont occupés ailleurs, ils sont peut-être stressés dans leur truc, dans la gestion de leur temps. Oh, mais ça va reprendre, je pense. Ça tient à un numéro, c'est tout. Le Oui, numéro de la licence. exactement. Voilà. Moi, mon ATPL, il porte le numéro 75. Voilà. Maintenant, les derniers, ils doivent être à 1000 et quelques, je ne sais pas combien. Donc, il est évident qu'on ne peut plus faire les mêmes choses Exact. que quand on était une centaine de pilotes. Voilà, c'est tout. Moi, c'était 299. Voilà, tu vois. Donc, Moi, 276. Voilà. Oh, toi, tu es jeune. Ah, ben, toi, tu es un jeune, toi. 276, Norden. Et Mestoub est plus jeune que toi. Oui, oui. Non, Abslem Lounis, non, il est sur 37 800. Non, non, il est sur ATR. Mazel. Ah, il est toujours sur la terre, donc il va faire du 37. Il va passer. Voilà. Vous utilisez parfois le ASU Start pour le démarrage des réacteurs, oui, quand l'APU ne fonctionne, quand l'APU ne fonctionne pas ou fonctionne qu'en électricité et ne débite pas d'air. Donc, vu que les réacteurs pour le démarrage ont besoin d'électricité et de l'air, donc l'air supply unit est nécessaire pour démarrer le moteur. Voilà. Hier, on a utilisé l'ASU parce que l'APU fonctionnait, mais la bleed APU, on n'avait pas. La bleed APU, elle était en dispatch. Donc, on a utilisé l'ASU. Que devient M. Daraji Mourah? Ben, M. Daraji Mourah est à la retraite aussi et il se porte comme un charme. Voilà. C'est dommage pour nous, les jeunes, mais il y a toujours des bons. Inch'Allah. Oui, oui, non, c'est. Sauf qu'il ne faut jamais insulter l'avenir. Jamais. Tu peux travailler avec juste bac en futur. Et GM, ça dépend de la compagnie. Même si tu as toutes tes licences, et si la compagnie demande pour un recrutement un bac plus 2, tu ne peux pas aller à l'encontre des critères de la compagnie. Tu peux peut-être trouver une compagnie ou un truc qui va te demander bac. Et ça dépend toujours de la compagnie. Est-ce que les pilotes sont soumis à un examen médical mensuel, annuellement? Annuel pour les moins de 60 ans. Avant, c'était 6 mois pour tout le monde. Après une certaine période, puisque bon, avec l'avènement des nouveaux avions, la médecine qui a évolué et tout, moins de 60 ans, c'est 6 mois, 1 an, et plus de 60 ans, c'est jusqu'à 65, c'est tous les 6 mois. Et de temps en temps, il y a des gens qui passent des contrôles pour X raisons, pour de la tension un peu, du stress ou de la tension, dû au stress généralement, ou la glycémie ou bien du cholestérol, quand les gens font de bouffe d'une façon bizarroïde, etc., etc. Mais bon, là, le médical, elle est pas. Comme nous, comme nous. 332 sont du côté cockpit. Je ne sais pas, moi, de poser la question. De côté cockpit, comment ils sont les néos? C'est les mêmes. Par contre, les écrans sont plus perfectionnés. Et il y a quelques, on va dire, quelques options en plus. Il y a certains qui sont équipés de BTV sur le Break to Vacate. D'accord. Le 350 et le 380. Ils ont l'Emergency Descent. Ils ont le TCAS automatique. Et bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, Norden, je t'avais dit, il est équipé de l'AGB, c'est le Automatic Gator. C'est sur la page Engines, au moment du démarrage, il y a les instruments essentiels pour vérifier le démarrage qui vont être boxés. Et l'autobreak, par exemple, quand on met l'autobreak, tu as maintenant l'autobreak s'affiche même dans le FMA Norden. Ah oui, c'est bien. S'affiche côté gauche en haut et quand tu freines, il s'affiche en bas. Oui, voilà. Encore, oui, bon, c'est des ajouts. Et après, c'est dernière génération au point de vue communication, hein, le 350. Il est équipé s'il veut, c'est une gamme plus bas que le 350. Monsieur Morino,
on a répondu à ta question. Il peut y avoir un doyen en Algérie, vu la retraite obligatoire à 65 ans. Oui, mais même quand il sort à la retraite, il sera considéré jusqu'à ce qu'il décède comme étant doyen. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Nous, actuellement, on a un des doyens qui est malade. On lui souhaite prompt rétablissement. Voilà, et il est hospitalisé, mais bon, parce qu'il a eu des petits bobos, trucs et tout. Bon, voilà, on lui souhaite tout le bien-être. Et Il y a Harry aussi, il y a Ladj, ouais. il y a JB aussi. Il fait Moi, je suis un peu plus jeune, parce que là, on parle de gens qui ont, comme par exemple l'un des derniers qui est décédé, Hamid El Berkenou, tout ça, c'est des gens qui avaient passé les 80 ans. Ouais. Voilà. Moi, je suis quand même un peu loin derrière. Oui, mais tu seras après le prochain doyen, JB. Hein? Bien sûr, à moins que je dévisse le billard avant. Ça, c'est autre chose. Il reste pas grand monde, hein, JB, des doyens. C'est clair. Ben Asla, Allah yarhamou, Ayouna. Voilà, il reste plus Quand même, avant moi, il y a Messaoud Bouguerara, il y a tout ça, hein, qui était avant moi. Oui, mais vous n'êtes pas nombreux actuellement. C'est certain. T'en fais pas, si ça peut te rassurer, bon là, tu partiras avant nous. Pas de souci. Je sais pas, 6 ans. Je vais vérifier, bon là, je vais vérifier un truc. Vas-y. Parce que... Alors, moi, c'est invariable, c'est l'heure du thé. Donc, je vais vous quitter. Voilà. Bon, JB, moi, dans pas longtemps, je vais basculer sur... les campagnes du Moyen-Orient. D'accord. Ok. Alors, ciao à tout le monde. Merci beaucoup et à demain, Inch'Allah. Un plaisir. Demain, c'est mercredi. Ah, demain, non. Alors, ok, après-demain. Allez, Oui, bisous, bisous. Ciao, bye. ciao. Rachid DZ, c'est Moho qui est actuellement, oui, malade. Abdelkader Avjik, je préférais voir Airbus mettre du BTC dans la 3. C'est quoi le BTC? J'ai pas compris. Nuzum, aviez-vous toujours compris les instructions de la tour de contrôle? Oui, on a compris. Il y a des fois, on ne comprenait pas, on leur faisait répéter. Nounou, le capitaine qui est décédé, il était plus jeune. Hein? Vous êtes déjà à Pékin. Ben, et le BTV est installé hein, dans le Néo. Il est installé. Maintenant, est-ce que la compagnie va l'opter pour ça? Parce qu'ensuite, ces options, il y a des options que la compagnie peut refuser. Vu que plus les options sont installées et plus tu payes cher l'option sur l'achat. Norhan, bonsoir. Oui, par rapport à l'accent anglais, oui, on comprend, on est obligé. Le PTU n'est pas sur JetKit, le PTU il est sur le 320. On l'appelle le chien qui aboie. On l'entend sur les 320, 319, mais pas sur 330, on n'entend pas, il n'y a aucun bruit de l'hydraulique quand il fonctionne. On n'a pas ce bruit-là en cabine. Ok. Kader Khalfi, oui, le capitaine Annad est en retraite, Boalem. Oui, Boalem, Nesblah, Boalem. Sahabna. Vous avez déjà eu un recours à utiliser les disjoncteurs? Enfin, tu veux dire les breakers? Oui, mais bon, c'est utilisé avec précaution puisqu'il y a une procédure. Il y a des breakers où il y a une procédure à recéter, il y en a d'autres où c'est recétable directement. Mais c'est dit par la checklist, dans le reset table. Il y a une partie, moi, reset table. Quand il y a une procédure pour recéter, c'est recété avec une procédure. Sinon, c'est recété directement pour avoir le système. Alors, je pense que je vais basculer sur
sur le forum. Voilà, je vais t'envoyer l'invitation. Ok. Je vais partager avec vous aussi, ceux qui sont dans le chat, si ça les intéresse de rejoindre le Arab Forum des Boukak. Pour Montréal un jour, Inch'Allah, Camille, avec plaisir. Le 6 juillet, je fais Montréal, Inch'Allah. Et demain, ça sera Paris. Ok, ok. Voilà. Norden, heureusement qu'il n'y a pas de live demain, je serai sur Paris. Ben, je t'avais dit tout à l'heure, oui. Donc voilà, je vais t'envoyer quand même le truc. Reste à l'écoute. Je vais partager avec les gens ici, dans la mesure où je pourrais partager le live, qui veulent assister un peu à ce qui se dit du côté du Khalij. Merci. En arabe et en anglais, je vais baragouiner un peu, je vais essayer de parler comme je sais parler, j'en ai rien à cirer, mais c'est pas grave. Je suis comme ça. Bon là, tu m'as même pas dit, Beligeni Mlih, Non, non, il est très beau, c'est bien. on m'a offert le... Hein? ما تقوليش عبدو qui t'a offert. Non, c'est mon fils qui m'a offert. C'est gentil. C'est gentil. Abdou m'a offert des Reban. Ah, la classe. Allez, à toutes. À tout à l'heure. Salut. Bye. Salut.